Regarde! Pour Pâques, le bon chocolat Lindt se transforme en un délicieux lapin à or. Avec une clochette, pour que tu le trouves. Lapin or, toute la magie de Pâques par les maîtres chocolatiers Lindt. Et retrouve aussi le poussin de Lindt. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle. Voilà en quelques images ce qu'est Pâques. Alors de grâce, nous parents, ne limitons pas à Pâques à du chocolat. Je ne suis pas contre le chocolat, hein. Si vous m'en offrez, je le mangerai. Il n'y a pas de souci. Que vous le cachiez ou pas, je le trouverai. Mais ne limitons pas Pâques à que ça. Parce que souvent, c'est que ça. Et ne limitons pas Pâques simplement à la résurrection de Jésus, parce que nous la célébrons tous les dimanches. Pâques va beaucoup plus loin dans ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Ce sont des choses qui vont encore s'accomplir et que nous attendons. On va le voir ensemble. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Exode 12 et verset 11. On va revenir aux origines de Pâques. Vous savez que Pâques, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a institué, c'est Dieu qui l'a ordonné, et c'est le peuple de Dieu qui doit, pour ne pas oublier, la célébrer chaque année. Alors, Exode 12, verset 1er. Le texte va s'afficher parce que je vais faire une lecture en parole de vie. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas, c'est-à-dire l'agneau qui a été
préparer, immoler. Immoler veut dire égorger. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, et là écoutez bien ce que Dieu dit, cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Pâques est aussi une condamnation. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Amen. C'est vrai que le mot Pâques, bon, on le sait tous, mais je vais quand même le rappeler, le mot Pâques veut dire passer au-dessus. Voilà ce que veut dire le mot Pâques. Passer au-dessus. Et quand on aborde le sujet de Pâques, c'est vrai que peut-être ce n'est pas une notion qu'on développe, mais essentiellement, Pâques reflète l'action du Seigneur. C'est Dieu qui dit « Je traverserai l'Égypte et je passerai au-dessus de certaines maisons. » C'est la Pâque de l'Éternel. C'est le passage de l'Éternel. Et souvent, quand on aborde Pâques, c'est vrai qu'on met peut-être plus l'accent sur les agneaux qui ont été sacrifiés, le sang qui a été répandu sur les portes, ou les conditions du repas, parce qu'il fallait que tout soit fait, le pain sans le levain, les habits prêts à partir, ou la sortie d'Égypte, c'est vrai que c'est un moment très, très particulier. Mais la Pâque de l'Éternel, c'est quand même le passage de Dieu sur l'Égypte. C'est Dieu qui annonce « Je passerai, je traverserai toute l'Égypte, et quand je verrai le sang, alors je passerai au-dessus de cette maison. Mais pour toutes les autres, je rentrerai dans la maison. Et tout premier-né, homme ou bête, périra par la main de l'Éternel. » C'est aussi ça la Pâque de l'Éternel. Un passage qui n'est que le reflet de la condamnation sur un pays qui s'était voué à quantité de faux dieux, et le jugement tombe. Mais ce jugement, autant il est terrible pour l'Égypte, autant il résonne comme grande délivrance pour Israël. Dieu est venu frapper tous les premiers-nés. Et c'est ça la Pâque, c'est un jugement. C'est Exode 12, 23, il va s'afficher. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, le livre écrit par l'auteur des Hébreux dira que c'est par la foi que Moïse a immolé la Pâque. C'est par la foi. Nous, on a l'impression que quand Moïse a donné les instructions, on a l'impression qu'il a parlé avec Dieu juste avant. Et il a reçu de vive voix les consignes. Mais si c'était le cas, est-ce qu'on parlerait de foi? Non. Il a reçu dans son cœur quelque chose qui est devenu une conviction si forte qu'il a communiqué aux autres. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux pourra dire, ça va s'afficher, c'est par la foi que Moïse immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, les versions plus contemporaines, français courant, l'ange de la mort, ou l'ange destructeur, ne touche pas
au premier-né des Israélites. Cette nuit-là, cette nuit de Pâques, elle a été terrible. Hein. Elle a été terrible. Il y a eu des morts. Et on imagine dans tous ces foyers égyptiens les cris, les pleurs. Parce que les premiers-nés, on imagine les premiers-nés, mais les premiers-nés, on imagine que ce sont forcément des bébés, mais pas forcément. Un premier-né peut être un adulte, un vieillard même. Ça dépend. Le premier-né. On imagine qu'il y a eu quantité de morts chez les animaux, chez les humains, mais dans chaque maison, dans chaque famille, il y a eu un mort. Il y a eu un mort parce qu'eux ne sont pas rentrés dans les conditions que Dieu avait données. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus et ne permettra pas que le destructeur rentre dans cette maison. Et c'est en plein cri, en plein pleur, en plein drame, que Pharaon, voyant son fils premier-né partir dans la mort, va convoquer Moïse et Aaron pour leur donner cet ordre: maintenant quittez ce pays. Exode 12, 31, français courant, je vais le lire. Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit: quittez mon pays, partez, vous et vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé, prenez tout votre bétail comme vous l'avez dit et allez-vous-en. Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. Et le verset 33 nous dit: les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. Et cette nuit-là sera la grande délivrance du peuple d'Israël. Après 400 ans d'esclavage, de coups de fouet, de travaux forcés, c'est la grande délivrance en une nuit. Et encore, on les a mis à la porte pour les aider à ne pas regarder en arrière. Vous partez, vite. Mais quand on regarde tout ça de près ou de plus près, bien on s'aperçoit que cette délivrance finale, c'est-à-dire ce grand exode de ce peuple immense, parce qu'ils étaient quand même très nombreux, on sait qu'ils sont à peu près 600 000 hommes que les hommes. Donc on peut doubler la population avec les dames, avec les enfants, avec les vieillards et les personnes âgées. Bon, on peut compter facilement 2 millions, facilement. Tout ce peuple, 2 millions de personnes qui en une nuit partent parce qu'on les met dehors, mais parce que la parole de Dieu s'accomplit. C'était quelque chose d'impensable le matin. Et dans la nuit, tout se déroule tel que Dieu l'avait dit. Mais quand on regarde de près cette grande délivrance du peuple, on s'aperçoit que cette délivrance, elle s'est faite en 2 temps. En 2 temps, parce que il a fallu, avant que tout le monde parte d'une manière un peu collective, comme une armée, il a fallu que chacun prenne ses responsabilités. Chacun avait reçu la consigne, chacun devait rester dans sa maison. Et il fallait mettre le sang. Et là, ce n'était pas le moment d'aller pointer le bout de son nez à l'extérieur pour voir ce qui se passait. Quand il y avait tous ces cris qui retentissaient, les larmes, les gens qui devaient courir dans les rues, affolés, paniqués. Mais il faut imaginer la scène. Les mères tenant peut-être leur fils premier-né, leur enfant criant, ne comprenant pas comment soudainement il meurt. Et ça se multiplie partout, partout, partout. Ça devait quand même être très angoissant quand on devait s'obliger de rester à l'intérieur. On avait envie de regarder ce qui se passait. Mais la consigne, elle était porte close. On ne regarde pas, on reste dedans. Et malgré les cris, chacun devait manger l'agneau qui avait été rôti. Le bâton à la main, la ceinture au rein, prêt à partir. Tous étaient là, en train de manger, avec cette seule consigne. À un moment donné, il faudra tous sortir précipitamment et partir. Au signal, il faudra tous partir. C'est pour ça que le pain ne devait pas être fait avec le levain, parce que ça prenait un temps pas possible pour le lever. Prêt à partir au signal.
Mais c'était une responsabilité individuelle. Chacun devait garder sa place. Je veux dire, autour de la table, on ne devait pas bouger. Parce que même si les Israélites promenaient, allaient voir ce qui se passe à l'extérieur, ils partaient, dans la mort. Il fallait rester. Donc on voit que ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu cette délivrance, on va dire, un peu personnelle, dans la mesure où chacun restait dans sa maison. Et après, il y a eu la délivrance collective. Parce qu'à un moment donné, au milieu de tous ces cris de peur, d'angoisse et de pleurs, il y a eu un cri de ralliement. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il y a eu un signal qui a été donné et qui a dit tout simplement, mais maintenant sortons de nos maisons. Prenons toutes nos affaires et ça y est, il faut partir. Il faut y aller. Et là, on imagine que ça ne devait pas être évident de franchir le seuil de la porte. Mais le cri avait été donné, peut-être ils ont sonné du chauffard, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais ils sont tous partis. Et on a l'impression que c'était un peu dans l'incertitude parce que ce sont les Égyptiens qui les ont mis dehors, à la porte, pour que les choses se fassent comme Dieu l'avait décidé. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Un jour terrible, une nuit terrible. Aujourd'hui, Pâques, donc 35 siècles plus tard, bon, grosso modo, à peu près, c'est pas qu'on a perdu complètement sa signification. Et même dans les milieux, je vais dire, religieux, et même dans la chrétienté, dans le christianisme, d'une manière générale, quand on regarde comment est fêté Pâques, on s'aperçoit que tout a été, toute une liturgie mise en place pour célébrer Pâques, mais qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Égypte. On ne va pas montrer du doigt les erreurs des autres, mais faire un jeûne de 40 jours avant la célébration de Pâques, se dit, mais quel rapport? Le carême, quel rapport? Oui, parce que Jésus a jeûné dans le désert, mais quel rapport avec ce qui s'est passé en Égypte? Jésus n'y était même pas à ce moment-là. Quand on regarde, même dans le judaïsme, comment les choses sont faites, pendant 1 semaine, ils vont s'interdire de manger du pain avec du levain. Bon, c'est bien, mais est-ce que ça change une personne? Est-ce que ça change le cœur? Bon. Mais c'est vrai que c'est plus biblique que... Bref, on ne va pas rentrer dans les comparaisons. Mais finalement, la Pâque, quand Jésus est venu en son temps, au temps marqué de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui dira de lui, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, tout Israélite qui a entendu cette phrase a compris de quoi on parlait. Parce que la fête de Pâques, Pessa, elle revenait tous les ans. Et tous les ans, il y avait le sacrifice de tous ces agneaux. Parce que c'était l'ordonnance que Dieu avait donnée pour ne pas oublier. Mais quand Jean-Baptiste dira « Voici le véritable agneau qui ôte le péché du monde », ça a eu un écho très particulier, très particulier. Et c'est l'apôtre Paul qui dira finalement que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. La Pâque de l'Éternel, parce que si on regardait attentivement dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours dit que c'était la sienne. C'est ma Pâque. Vous allez la célébrer en mon honneur. Et ça revient plusieurs fois, ça revient au moins une douzaine de fois, la Pâque de l'Éternel. Mais quand Jean-Baptiste dira de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, là on s'aperçoit qu'il y a comme la révélation qui va un peu plus loin. La Pâque de l'Éternel, comme si elle trouvait son accomplissement dans la venue de Jésus, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui sera crucifié pour que son sang, tout simplement, nous protège, nous couvre de la condamnation qui va frapper le monde. Donc on s'aperçoit que la Pâque de l'Éternel, on va dire, celle historique qui a eu à 35 siècles, trouve son accomplissement spirituel, prophétique, dans la venue de Jésus. Et c'est vrai que le parallèle, il est très fort.
De même que chaque Israélite était sauvé dans la mesure où il restait dans la maison. Il fallait rester dans la maison. Maison qui avait été couverte de sang. On sait qu'aujourd'hui, tout pécheur peut être sauvé dans la mesure où il demeure en Christ. Et il vaut mieux pas qu'il aille pointer le bout de son nez pour voir si ailleurs c'est plus efficace. En Christ. Et le sang de Jésus nous couvre, nous protège. Mais nous protège de quoi? De la condamnation qui va frapper le monde. Le monde va être frappé par le jugement de Dieu. Lisez, ne serait-ce que dans l'Apocalypse, combien de fois revient l'expression la colère de Dieu. Eh oui, Dieu se met en colère. Dieu est déjà en colère. Et il va frapper le monde. Et tous les êtres humains seront touchés par la colère de Dieu, sauf ceux qui sont couverts du sang de Jésus. Et tout comme je fais ce parallèle, l'Israélite se devait de rester dans la maison et de ne pas bouger, il va falloir pour chacun de nous, qui savons que ce monde va être jugé, mais violemment. Donc il va falloir se discipliner. S'auto-discipliner pour ne pas faire n'importe quoi, mais de rester en Christ. Ça paraît évident de dire comme ça, mais combien parfois on glisse dans des fausses doctrines, des fausses conceptions, des choses qui ne sont pas de Christ, mais qui ressemblent à Christ. Et parfois on a comme dira l'Écriture, le diable qui se déguise en ange de lumière pour nous tromper, pour que nous sortions de la maison qu'on va appeler le salut. Et on va plus loin que l'Écriture. Oui, mais là, on n'est plus en Christ. Et on se remet sous la condamnation. 1 Corinthiens 5, 7 nous dit, ça va s'afficher. Et là, on voit tout le parallèle que l'apôtre Paul fera entre la Pâque avec Moïse et Christ. 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. C'est une image du péché, le levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, c'est-à-dire avec le péché qui résiderait dans nos cœurs, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La pureté, sanctification, autodiscipline, je reste dans la maison, parce que là c'est pur, c'est en Christ, et la vérité. Ta parole est la vérité. Dès que je commence à sortir de ce cadre, alors je m'expose à ce qui frappera le monde, la condamnation. Romains 8, 1 le dit bien, et vous allez voir, un verset très connu, hein. Il n'y a donc maintenant, Romains 8, 1, aucune condamnation. Alors, donc ça ne concerne pas tout le monde. Pour ceux qui sont dans. Pas ceux qui connaissent. Ceux qui sont en Christ. En Christ. En Christ, pour eux, il n'y a plus de condamnation parce que le sang de l'agneau les protège, les couvre. C'est la justice, la justification que le Seigneur nous donne parce que c'est ça l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Tout comme l'Israélite devait s'isoler. On n'aime pas être isolé, hein? C'est dur l'isolement. Hein? S'isoler du monde, l'Égypte, en restant à l'intérieur. C'était au prix de son isolement volontaire qu'il était assuré de ne pas être frappé par la condamnation qu'il y avait à l'extérieur. Et nous serons sauvés, non pas parce que nous connaissons Jésus-Christ, mais parce que nous nous serons gardés dans la sanctification et dans la vérité. Et comment? En nous coupant du monde, en nous isolant du monde. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien vécu par tous les chrétiens.
Parce que comme le texte a été lu à la Sainte Seine, quel rapport y a-t-il entre le monde, l'infidèle et le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de l'Éternel et les idoles? Et bien souvent, on se rend compte que même si nous sommes, du moins nous estimons, enfants de Dieu, nous jouons avec le monde. Et ce qu'il y a dans le monde, ça rentre dans nos cœurs. La convoitise du monde, l'orgueil de la vie, toutes ces choses, c'est à nous. Parce qu'on fréquente ces choses-là, on joue avec ces choses-là, on est léger avec ces choses-là. Alors que la sanctification voudrait que nous coupions avec ces choses-là. Alors oui, on connaît Jésus, très bien, mais est-ce qu'on est tous en Christ? C'est là qu'il faut faire vraiment l'examen sérieusement. Donc, pour reprendre le parallèle avec la Pâque de Moïse, c'était la première étape, le fait de rester enfermé dans la maison, c'était la première étape, et vraiment, plaise à Dieu que nous apprenions à nous isoler de ce monde, parce que la deuxième étape, elle arrive. La deuxième étape, c'était tout simplement qu'à un moment donné, pendant la nuit, au milieu de tous ces pleurs, il y a eu un cri de ralliement, et tout le monde est sorti des maisons. C'était la grande délivrance finale. Tout le monde a pris son paquetage et tout le monde est parti. C'était le temps de quitter l'Égypte vers le pays promis. Et nous savons parce que la Bible nous le rappelle dans Luc 21, 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et nous aussi, comme Israël, isolés dans les maisons, nous attendons le signal. Et le signal, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est la phase finale, c'est celle que nous attendons. C'est l'aboutissement du salut prophétique. Aujourd'hui, nous sommes sauvés que si nous restons à l'intérieur. Mais nous savons que de l'intérieur, nous entendrons un jour ou une nuit, on ne sait pas, le son d'une trompette. Et là, on sortira des maisons. Ou peut-être pas par la porte, peut-être par le toit, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on sortira de la maison. Le salut sur terre s'achèvera pour se continuer dans une autre dimension spirituelle avec le Seigneur. Mais ne pourront partir, pas ceux qui connaissent Jésus, ceux qui se seront maintenus dans la maison, dans le salut, en Christ, dans la sanctification et dans la vérité. C'est le Seigneur qui fera le tri. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que le salut, c'est aujourd'hui qu'on doit y travailler, mais sérieusement. Parce que tout nous montre que la délivrance, elle est très proche. Tout nous montre que, à n'importe quel moment, comme dira l'apôtre Paul, en un clin d'œil, nous partirons. En un clin d'œil, l'Église qui s'est gardée pure, c'est-à-dire qui a coupé avec le monde. Ben oui. L'Église qui est restée fidèle, c'est-à-dire qui a coupé avec toutes ces tentations qui nous poussent à l'infidélité. L'Église qui est restée dans la vérité, c'est-à-dire qui a coupé avec toutes ces fausses doctrines, ces courants qui sont là, à l'extérieur de l'Église, mais ça passe sous la porte de l'Église, c'est dans toutes nos maisons parfois, c'est sur tous nos écrans, toutes ces fausses doctrines. Seuls ceux qui auront su couper avec tout ça, se gardant en Christ, entendront et partiront à la rencontre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, français courant, je vais vous le lire. Verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil,
au son de la dernière trompette, car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir. Et nous serons tous transformés. En effet, ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impérissable. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Lorsque ce qui est périssable se sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, la mort est supprimée, la victoire est complète. Aujourd'hui, elle n'est pas complète, la victoire. Nous vivons avec des corps mortels, des corps qui souffrent en permanence, des corps qui sont parfois très utiles pour faire l'œuvre de Dieu, mais des corps qui sont voués déjà à la condamnation. Si nous mourons, si le corps se dégrade, le vieillissement n'est qu'une conséquence de la condamnation qui a frappé le monde, Adam et Ève. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, c'est une mort lente, mais à l'origine, le corps n'était pas destiné à mourir. Il est devenu mortel quand le péché est venu. Et tant que nous serons ici-bas sur terre, notre corps est marqué par la condamnation. La preuve, nous vieillissons de plus en plus, de pire en pire. Terrible, hein? On ne vieillit pas tous pareillement, hein? On sent que, on aimerait tous mourir d'une heureuse vieillesse. Ben oui, mais peut-être que tu vas mourir dans de terribles souffrances. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on sait tous qu'on va mourir. Le corps va dépérir. Le corps porte les marques du vieillissement, de cette condamnation. Mais la victoire sera totale quand ce corps nous sera enfin débarrassé pour revêtir le corps glorieux, spirituel que le Seigneur a préparé pour chacun. Et tout comme Israël est sorti d'une manière collective d'Égypte, tous les chrétiens sur la surface de la terre, où ils sont, peu importe, hein, même au fin fond de tous, au signal, on partira en un clin d'œil. Délivrance collective, finale du peuple de Dieu. En un instant, en un clin d'œil. On n'arrive même pas à l'imaginer. Tout comme on imagine qu'Israël n'arrivait même pas à imaginer, peut-être le matin, que pendant la nuit, ils allaient tous sortir pour partir direction pays promis. Inconcevable, après 400 ans d'esclavage. On le sait qu'on va tous partir, mais quand on le regarde de près avec attention, on se dit, mais on a du mal à imaginer cette dimension en un clin d'œil, comme ça. Plus de souffrance, avec le Seigneur directement. On voudrait tous vivre ça, mais est-ce que tous nous allons le vivre? La Bible nous dit bien que seuls ceux qui sont en Christ, seuls ceux qui auront demeuré fidèles à la parole et à la vérité et qui auront travaillé avec crainte et tremblement à leur sanctification, alors eux, oui, entendront le signal et ils partiront à la rencontre du Seigneur. Tout ceci nous parle finalement que, oui, la Pâque de l'Éternel, la Pâque de Moïse n'était qu'une préfiguration de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'Israël a connu en son temps. Quelque chose de beaucoup plus grand, le salut en Christ et l'enlèvement de l'Église. Quelque chose qui dépasse notre entendement, quelque chose qui nous ramène à des prophéties qui doivent encore s'accomplir, mais aujourd'hui nous devons vraiment nous travailler à notre salut en restant dans la maison. Parce qu'on peut tout gâcher en sortant de la maison. Israël devait rester autour de la table et se nourrir de l'agneau qui avait été immolé, égorgé. Que nous dit le Seigneur à ce propos? Le Seigneur nous dit, cette parole, elle est très simple, Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les conditions pour prétendre à l'enlèvement de l'Église. Être nourri exclusivement de Christ. Pas du monde, pas de la religiosité, pas de ces choses qui ressemblent
à des choses agréables parfois, dans le monde. Et on fait rentrer des choses dans le monde, dans nos maisons. Et on vit une sorte de mélange. C'est un nom, hein? C'est un nom très particulier, le syncrétisme. Rien à voir avec les crétins. C'est le mélange du profane avec les choses impures. Le pur qui se mélange avec l'impur. Et tout ça, ça se mélange et on croit que ça va plaire à Dieu. On en est là parfois, dans nos maisons. Nous qui nous croyons en Christ, en fait, c'est un grand mélange. Parce que l'impur côtoie le pur. Le Seigneur ne se trompera pas. Il prendra ceux qui se sont nourris exclusivement de sa chair et de son sang. Nous devons faire le grand ménage. Vraiment. Je ne peux que vous encourager à reconsidérer vos vies, les choix de vos vies, parce qu'il y va de la délivrance finale et collective. Hein. Si on ne fait pas ce tri maintenant, alors nous ne pourrons pas prétendre à l'enlèvement de l'Église. Certainement pas. Il y a dans la Bible, et je terminerai avec cet exemple, l'histoire de ce récit dramatique, mais qui s'est bien fini quand même. L'Église s'est rassemblée et pour écouter la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il a prêché. Oh, il a prêché longtemps, très longtemps, toute la nuit. Et il y avait un brave chrétien. C'était trop long. Il s'est endormi et il est tombé. Et là, mais s'il était tombé du bon côté, il est tombé du mauvais côté. 3e étage. Il est mort, hein? On connaît le récit, l'apôtre Paul voilà. Il y aura une résurrection, mais on ne va pas parler de la résurrection. On va parler de la mort parce qu'il est tombé de la maison. Il était assis. C'est vrai que la place, c'était pas la meilleure, hein? Faut jamais se mettre aux fenêtres, hein? Parce que quand on est aux fenêtres, on a envie de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Un petit bruit, oh, qu'est-ce qui se passe? On imagine que dans les maisons en Égypte, les volets étaient fermés. Tout était fermé, les rideaux, les stores, tout. C'était pas le moment de regarder ce qui se passait parce qu'il y avait des cris, des pleurs. C'était terrible. Il fallait pas regarder, il fallait focaliser, allez, il faut manger, vite. On s'occupe de l'agneau, quoi. Il faut le manger, il faut que rien ne reste. Il fallait s'occuper du repas et pas de ce qui se passait à l'extérieur. Mais combien de chrétiens sont là et vivent leur salut? Oh, ils ne sont pas tout à fait en Christ. Ils sont à la fenêtre, ils sont entre les deux, à la fenêtre, ils regardent les oiseaux passer. Oh, qu'il est beau l'oiseau qui passe. Le soleil brillait, oh, que c'est beau. Vous savez, Eutychus, vous savez ce que ça veut dire, Eutychus? C'est un joli nom, hein? Quoi, le grec, c'est pas joli, mais la signification est très jolie. Ça veut dire bonheur. Ah. Et il a un joli prénom quand même. Ah oui, peut-être que c'était un jeune homme heureux. Bon, on lui souhaite. Mais combien de chrétiens sont peut-être heureux de leur situation? Combien de chrétiens pensent vivre un bonheur parce que tout va bien? Le salaire rentre, l'époux, l'épouse va bien, les enfants sont en bonne santé, je vais à l'église, bref, je fais tout ce qu'il faut, je suis heureux. Est-ce que le véritable bonheur dépend de ce que l'on vit? Oh, certainement pas. Parce que même dans le monde, il y a des gens qui sont plus heureux que nous. Parce qu'ils ont plus que nous. Ils ont 3 ou 4 voitures, des maisons, 3 ou 4 maisons, le bateau là-bas qui stationne à la mer, le chalet bien chauffé pour l'hiver. Oh, ils sont heureux, hein? Toujours en bonne santé. Les enfants réussissent, tant mieux. Dans le monde, il y a des gens plus heureux que nous, hein, sur ce plan-là. Mais le véritable bonheur, il est où? Est-ce qu'il est dans une réussite ici-bas sur terre? Certainement pas. Le bonheur, il est en Christ. Mais le bonheur en Christ, c'est quoi?
Mais c'est d'être en Christ. Pas de connaître Christ, mais d'être en Christ. Parce que ça va donner un sens à notre vie. Et le sens que Christ veut donner à notre vie, vous ne pourrez que le découvrir quand vous accomplirez pleinement sa volonté. Et là, je jette un gros pavé dans la mare. Parce qu'on connaît tous Christ, tous. Oui, c'est Jésus, il est mort à la croix. Mais est-ce qu'on vit tous la volonté de Dieu au quotidien? Est-ce qu'on fait tous ce que Dieu veut que nous fassions réellement? Est-ce que nous vivons tous, j'y reviens, moi et ma maison, parce qu'on est des foyers chrétiens, je parle au foyer chrétien, moi et ma maison, nous serons heureux sur terre parce qu'on va te le demander, Jésus. Non, nous servirons l'Éternel. Ça donne un sens, une responsabilité. Eutychus, malgré son bonheur, il s'est endormi. Il s'est endormi, vous savez pourquoi? Est-ce que le message était trop long? La Bible dit, ça va s'afficher, c'est intéressant de voir le mot qui est utilisé, Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Bon, minuit, c'est pas tard, quand on regarde la télé jusqu'à 3 heures du matin, ça va, Quand on est sur les consoles jusqu'à 6 heures du matin, bon, non, pas vous. Vous êtes sérieux, vous. Allez, on continue, bref. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Bonheur, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort, entraîné par le sommeil. Une autre version traduira parole de vie, pris par le sommeil. Pris. Il est là, il écoute, son attention, elle est focalisée sur l'apôtre Paul. On n'est pas dans une sorte de lumière tamisée qui pourrait favoriser les paupières vers le bas. Il y avait des lampes partout. Mais peut-être était-il un peu fatigué de par la journée, c'est possible. Mais à un moment donné, le sommeil l'a emporté sur lui. Entraîné ou prisonnier, il est tombé. Il ne contrôlait plus la situation, il est tombé. Combien d'enfants de Dieu, peut-être sont là dans l'église, mais spirituellement, ils sont aux fenêtres. La lumière, elle est là, Elle est là, la lumière, mais ils sont comme pris par le sommeil spirituel. Et quand le sommeil spirituel vous prend, c'est qu'une question de temps pour qu'il vous entraîne. Ou dans la chute. Notez toutes les paraboles ou toutes les fois où Jésus a dit « Veillez, 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 veillez ». Parce que quand on est réveillé, il va falloir fournir l'effort pour rester éveillé. Et c'est ça l'enjeu du salut. C'est une vigilance permanente. Parce que tomber dans le sommeil, c'est tomber forcément dans la tiédeur, c'est tomber en dehors du salut, c'est tomber à l'extérieur, c'est sortir tout simplement de cette position en Christ. Et il n'y a rien de plus naturel que de s'endormir parce que nous attendons le Seigneur depuis si longtemps, du moins pour nous depuis notre conversion. Pour certains, ça fait long. Pour d'autres, ça va, c'était hier peut-être, tant mieux. Mais on ne sait pas quand il va revenir. Mais de s'endormir, c'est presque malheureusement et fatalement normal, naturel. C'est pour ça que la vigilance nous est demandée. Il va falloir se tenir éveillé. Je terminerai avec cette parabole, on la connaît tous, les 10 vierges. Vous savez, les 10 vierges, même les 10, elles se sont endormies.
toutes. Matthieu 25, verset 8, parole de vie. Je ne vais pas tout lire, mais vous allez voir comment les termes vont changer, parce que les vierges folles, bon, l'impression d'être avec des hystériques là, mais c'est pas ça. Les imprudentes. Ah, les imprudentes. Quelle imprudence que de se mettre aux fenêtres. Verset 8. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondit, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le commerçant et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Restez éveillés spirituellement pour rester en Christ, parce que plus tard, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Nous attendons cette grande délivrance définitive et collective, l'enlèvement. Que Dieu puisse nous trouver éveillés, éveillés, travaillant, mais réellement, à notre sanctification, avec crainte et tremblement, dira l'apôtre Paul, en restant vigilant pour rester demeuré ferme dans la vérité. Parce que c'est à ces conditions-là que nous demeurons simplement en Christ. Tout le reste, trop dangereux, trop risqué. Soyons prudents, très prudents, pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur nous a promis comme étant notre plus grande délivrance, l'enlèvement auprès de lui. C'est ça, Pâques, aussi. C'est pas que le salut sur terre et la résurrection, mais le salut ici-bas sur terre que nous vivons n'est que la première étape qui nous amène à l'enlèvement. À l'enlèvement. Alors à chacun de bien comprendre que Pâques, vous avez très bien compris ce que je veux dire, c'est pas que du chocolat. Enseignez vos enfants déjà avec ces grandes vérités, ils sont en mesure de le comprendre. Bien sûr qu'ils peuvent le comprendre. Vous pouvez leur offrir du chocolat, c'est pas ça, vous avez compris. Mais dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Et soyez des exemples sous leurs yeux, afin que votre témoignage ne discrédite pas ce que Christ vous a donné, la sanctification et la vérité. Alors soyons vigilants, prudents, parce que l'enjeu, il est important. Amen. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons, Jésus, parce que tu es l'agneau de Dieu. Tu as été immolé pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Tu nous as couverts de ta justice et aujourd'hui, oui, nous pouvons le dire, nos péchés ont été effacés. Mais nous savons que ce n'est que le premier pas de cette grande délivrance que nous attendons, parce que nous attendons que tu reviennes chercher l'Église. Et nous savons que tu vas venir l'amener avec toi. Alors donne-nous, Seigneur, d'être réveillés, d'être éveillés et de rester vigilants, travaillant à notre sanctification pour ne pas nous trouver disqualifiés quand tu reviendras chercher l'Église. Nous voulons être une Église fidèle, une Église pure, une Église sans tache, une Église qui travaille pour toi, une Église qui a coupé avec ce monde, une Église qui refuse les influences de ce monde, une Église spirituelle, animée du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Tu vois que nous sommes si vulnérables et fragiles parfois. Tels des Eutychus, nous sommes là sur le bord de la fenêtre. Aide-nous à nous recentrer exclusivement que sur toi, en Christ. Amen. Well, I heard there was a Savior called
goes like this, the fourth, the fifth, minor falling, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your